l'Éternel, il est vivant. Oh, assemblée. Louez l'Éternel, il est vivant. Oh, assemblée. Louez l'Éternel. Ensemble, louez l'Éternel, il est vivant. 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 Oh, ensemble. Louez l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louez l'Éternel, il est vivant. Oh, ensemble. Ensemble, louez l'Éternel, il est vivant. Oh, ensemble. Ensemble, louez l'Éternel, il est vivant. 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 Oh, ensemble. Ensemble, louez l'Éternel, il est vivant. 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 Oh, ensemble. 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 Ensemble, louez l'Éternel, il est vivant. 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 Oh, ensemble. 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 Ensemble, louez l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louez l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louez l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louez l'Éternel, il est réel. Ensemble, louez l'Éternel, il est vivant. Oh, ensemble. 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 Louez l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louez l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louez l'Éternel, il est présent. Ensemble, louez l'Éternel, il est présent. Ensemble, louez l'Éternel, il est présent. Oh, ensemble. Louez l'Éternel, il est vivant. 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 Ensemble, louez l'Éternel, il est présent. 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 Oh, ensemble. 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 Louez l'Éternel, il est présent. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même. Aïe, aïe. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, éternellement. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est unique. Il est unique. Il n'a pas changé. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est présent. Il est présent. Il n'a pas changé. Il est le même
Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie et tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais crier pour Jésus. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie et tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Écrasé, écrasé. Alléluia. Écrasé, écrasé. Dieu est merveilleux. Dieu est le Dieu. Écrasé, écrasé. Par à ton nom, Jésus. Élevé, élevé. Alléluia. Élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Nous voulons élever. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Écrasé, écrasé. Alléluia. Dieu est le Dieu Écrasé, merveilleux. Dieu écrasé. au-dessus de tout, Dieu Yahweh. Alléluia. Ensemble Nous t'élevons, louer l'éternel, il est Alléluia. vivant. Par à ton nom, Yahweh. Ensemble louer l'éternel, il est vivant. Ensemble louer l'éternel, il est vivant. Ensemble louer l'éternel, il est vivant. Oh, ensemble Louons l'éternel, il est vivant. Ensemble louer 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 l'éternel, il est réel. Ensemble louer l'éternel, il est réel. Ensemble louer l'éternel, il est réel. Ensemble louer l'éternel, il est vivant. Oh, ensemble louer l'éternel, il est vivant. 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 Ensemble louer l'éternel, il est présent. 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 Oh, ensemble louer l'éternel, il est présent. 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 Ensemble louons l'éternel, il est présent. Ensemble louons l'éternel, il est présent. Ensemble louons le Seigneur, il est présent. Ensemble louons le Seigneur, il est présent. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Je dis louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Je dis acclamons le Seigneur. Louez l'éternel, il est vivant. Gloire à Jésus, le pain de vie, Seigneur. My God is good. Oh. My God is good. My God is good. Oh. My God is good. My God is good. Oh. My God is good. Everything I double double. 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 Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon.
Lord. Everything I double, double, 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 Lord. Eh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Everything I double, double, Lord. Everything I double, double, Lord. Everything I double, double, Lord. Everything I double, double. Everything I double, double, Lord. Loué, loué, loué. 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 Acclamé, 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 acclamé. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamé, acclamé. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué Jésus, 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 loué. My God is good. My God is good. My God is good. Everything I double, double, Lord. Everything I double, double, Lord. Everything I double, double. Everything I double, double, Lord. Everything I double, double. Everything I double, double, Lord. Everything I double, double. Everything I double, double. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je dis des cris de joie, des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie. Des cris de joie, des clameurs en l'honneur du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oh, merci Père. Si tu n'as pas eu l'occasion ce matin de lui dire merci, lève la voix maintenant et dis-lui merci, bien-aimé. Il est fidèle, il est bon, il est merveilleux. Ne te retiens pas, lève la voix et dis-lui merci. Alléluia, Jésus. Nous voulons te dire merci, Jésus. Merci, Adonai. Sœur, élève la voix et dis merci au Seigneur. Frère, élève la voix et dis merci au Seigneur. Merci pour la croix que tu l'as couvée. Merci pour la croix que tu as coulé. Oh Jésus, nous te disons merci, merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits que tu nous as fait, Seigneur. Merci, Adonai. Alléluia. Il est merveilleux, rien ne lui est impossible. Alléluia. Et nous le reconnaissons. Alléluia. Qui reconnaît que rien n'est impossible au Seigneur. Alléluia. Si tu le reconnais, dis avec moi Amen. Si tu le reconnais, dis avec moi Amen. Amen. Si tu le reconnais, dis avec moi plus fort Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Merci Adonai. J'ai tendé David, nous t'élèvons merci pour ce matin, Shiro. Il n'y a que toi seul. Nous t'élèvons, je reconnais ta présence est là, Seigneur. Je reconnais ta présence. Car à toi, les gens immolés. Oh, nous reconnaissons que lui, rien de lui est impossible. Alléluia. Seigneur, je vais t'aider. Et que rien ne lui est impossible. Oh, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout, Père, et que rien ne t'est
le connais, chante avec moi, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. dis avec moi, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. tu vas le reprendre avec moi en disant, je reconnais, on y va. Je reconnais plus fort que tu peux tout et que rien. n'était impossible. Oui, c'est ça, je reconnais. Je reconnais oh, que tu peux tout et que rien. n'était impossible. On va maintenant dire, oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire, Ta gloire, Seigneur. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur. Alors tu vas le dire avec moi. Fais quelque chose. Fais Quelque chose dans ma vie. quelque chose dans ma vie. quelque chose Quelque chose dans ma vie. Seigneur Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. quelque chose Quelque chose dans ma vie quelque chose dans ma vie Seigneur Do something new in my life something new in my life something new in my life oh Lord do something new in my life something new in my life oh dis avec moi fais quelque chose dans ma vie quelque chose dans ma vie quelque chose dans ma vie Seigneur quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur. face à ma situation je veux voir ta gloire Seigneur Quelque chose. oh maintenant lève les yeux regarde la croix du Seigneur oh il vient faire quelque chose de nouveau dans ma vie
Oh, dans ma vie, Seigneur, je me tiendrai au pied de la croix, au pied de la croix de mon Seigneur. Il fera quelque chose dans ma vie. Oh, Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il dit dans ta vie. Quelque chose dans ma vie, Seigneur. Oh, tu m'avais promis la liberté, mon Dieu, viens l'accomplir dans ma vie. Quelque chose dans ma vie, Seigneur. Oh, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie, Seigneur. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie, Seigneur. Oui, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Oui, le roi. Quelque chose dans ma vie. Yes, oh, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie, Seigneur. Élève tes deux mains au ciel, dis-lui Seigneur, ce soir, parle-moi, parle-moi, parle-moi. J'ai quitté ma maison parce que je veux t'adorer, te donner la part de mon adoration. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Alléluia. Tu lui dis Seigneur de toute grâce, j'ai quitté ma maison. Je suis venu dans ta maison. Je suis venu dans ta présence. Est-ce que quelqu'un est en train de répandre son cœur ce soir, ce matin? Je rappelle à quelqu'un, tu es là pour l'adorer ce matin. Ce n'est que si tu lui donnes ton offrande d'adoration qu'il paie en retour. Alléluia. Lui aussi te parler, te bénir. Merci, Il est Jésus. merveilleux, le Saint d'Israël. Que ceux qui sont assis s'élèvent, s'il vous plaît, dans sa présence. Nous sommes en train de pouvoir reconnaître sa grandeur, son autorité. Lui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance, le maître de l'univers. Alléluia. Oublie tout ce qui tourne tout autour de toi. Oublie tout ce qui tourne tout autour de toi. Dispose-toi à lui. Laisse-moi te dire, si tu rates ces moments, il te sera difficile de recevoir de lui. Ceux qui sont assis, nous sommes debout dans sa présence. Nous sommes en train de l'élever, de le glorifier. Il est merveilleux. La Bible dit les 24 vieillards, le 4 êtres vivants se prosternent devant sa sainteté. Ils ne cessent de l'adorer en chantant leur couronne par terre, en disant tu es saint, 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 tu es saint. Roderia barera karababoshe. Yosamo Santoé, Yosamo Santoé, Yosamo Santoé, Yosamo Santoé, Yokokani na motote, Yahweh, Yokokana motambe, Nayoé, Yemamo Santoé, Yosamo Santoé. Toute l'assemblée chante avec moi. Je n'entends pas ta voix plus fort que ça. Il est merveilleux. Yobongana bonzambe. Yobongana bonzambe. Encore, Yosamo Santo. Yosamo Santo.
yokokani na moto te. Yahweh, yobongana bonzambe na Yahweh. Si tu crois qu'il est saint de saint, oublie tous tes problèmes en ce moment. La Bible dit, entrez dans ses parvis avec des cris de joie. Celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Alléluia. Yokokani na moto te, Yahweh, yobongana bonzambe na Yahweh, yemamo santu lelelelele, yozamo santu, yozamo santu, yozamo santu, yozamo santu, yokokani na moto te. Yobongana bonzambe no lelelele, yobongana bonzambe na Yahweh. Yozamo santu, yozamo santu ya ngai, yozamo santu mobali alibala yozamo santu bolingo motema, yokokani na moto te, Yahweh, yobongana bonzambe na Yahweh, yemamo santu lelelelele, yozamo santu, yozamo santu, yozamo santu, yozamo santu, yokokani na moto te, Yahweh, yobongana bonzambe no lelelele, yobongana bonzambe na Yahweh, na bonzambe na Yahweh, na bonzambe na Yahweh, na bonzambe na Yahweh, na bonzambe yemana bonzambe no lelelele, bonzambe na Yahweh, mobali alibala, bonzambe na Yahweh, motema, bonzambe na Yahweh, kasi na ele wanga, bonzambe na Yahweh, okobola kamo kweyele, ele makasi abayebalemba, elike abayebakenana elike yakose kwalele, bonzambe na yo, bonzambe na na bonzambe na yo, na bonzambe na yo. Commence à lui dire tu es le seul, unique et le véritable. Je vais entendre la voix d'une personne élevée maintenant. Lève ta voix, parle. Tu es digne d'être élevé, digne d'être magnifié. Na bonzambe na yo na bonzambe na yo ya na bonzambe na yo na bonzambe yo ne bolinga motema na bonzambe na yo ekimelo na ngaye na bonzambe na yo wakase bayebalemba na bonzambe na yo ikaya basantu yoshua na bonzambe na yo bolinga motema na bonzambe na yo elonga na ngaye na bonzambe na yo. Commence à lui dire Seigneur parle-moi ce matin. Dis-lui parle-moi ce matin. Non, je dis à quelqu'un, dis-lui parle-moi ce matin. Dis-lui parle-moi ce matin. Je suis là dans ta présence pour passer des moments extraordinaires. In the name of Jesus. Alléluia. Merci El Elyon. Merci El Shaddai.
Si nous avons quitté nos maisons, nous sommes là, pas pour un homme, pour toi. On devait aussi rester dans notre confort comme les autres l'ont fait. Mais nous nous sommes dit non. Comme David pouvait le dire étant roi, a quitté son confort pour se rendre à la tâche d'assignation. En train de dire, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il en avait la révélation. Et je pense ce matin, nous venons comme des hommes et des personnes illuminées dans ta présence, afin de bénéficier de ta gloire. Nous nous opposons contre tout esprit d'opposition à la vérité. Nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus. La Bible dit, les méchants ne subsistera pas dans l'assemblée des saints. Que ton onction puisse penser les cœurs blessés. Que ton onction puisse relever les tombés, fortifier les faibles, justifier les condamnés, car nous sommes au cabinet de l'avocat suprême. Oint-huile ma tête afin que ma coupe déborde. J'aimerais que ma langue soit consumée par le feu, à ce que je ne puisse pas transmettre ce que je veux, mais ce que le ciel veut pour une vie. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. In the name of Jesus Christ. Nous prions avec foi et nous disons tous 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Il ne faudra pas qu'on te pousse à le faire, bien-aimé. La Bible dit, dans son palais tout s'écrit. Oh, je dis à quelqu'un, dans son palais tout s'écrit. Non, je n'entends pas. Dans son palais tout s'écrit. Dans son beau palais tout s'écrit. Est-ce que tu peux réacclamer encore le roi des gloires? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous tenons nos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 3, 15. Nous sommes debout dans sa présence pour le respect de la parole. Genèse, chapitre 3, le verset 15. La Bible dit ceci. On peut commencer à partir du verset 9 pour une bonne compréhension. J'ai dit nous sommes debout pour le respect de la lecture de la parole. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé des larves dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné des larves et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Nous allons dans la Bible, dans les livres de Romains. Romains, c'est après les livres des Actes des Apôtres. Nous lisons les livres de Romains. Chapitre 10. La Bible dit ceci. Romains chapitre 10. La Bible dit ceci. Nous pouvons commencer à partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs
s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent l'évangile de paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Suivez-moi attentivement parce que chaque message a ses destinataires. Et je n'aimerais pas que ce matin, tu puisses louper à l'essentiel. J'aimerais qu'il y ait une différence entre toi qui as quitté sa maison, tu as quitté ta maison, tu t'es disposé, corps et âme, physiquement, pour te rendre dans la maison de Dieu. Et en même temps, je demande à tous ceux qui nous suivent en ligne, parce qu'ils sont incapables d'arriver ici, bien sûr, ceux qui sont en dehors de Paris et de la France, de partager ces messages, d'être un canal de bénédiction pour les autres, c'est-à-dire en partageant, en invitant quelqu'un pour une large diffusion, pas pour la gloire d'un homme, mais pour que l'évangile soit prêché sans modération. Selon qu'il est écrit ici, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas des gens qui prêchent? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés par Dieu? Enfin que s'accomplisse ce que dit la Bible, ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent l'évangile de paix et de ceux qui annoncent la bonne nouvelle du royaume. Je suis en train de continuer sur le thème que j'avais commencé il y a 2 semaines sur l'assurance du salut. Dites avec moi l'assurance du salut. On parle de l'assurance quand au fait on est confiant et on est sûr de quelque chose. Quand on est loin d'être sûr de quelque chose, on n'est pas assuré. En quelque sorte, nous pouvons parler de l'assurance comme une certitude de ce que l'on croit ou de ce que l'on a ou de ce que l'on possède. C'est-à-dire, je suis assuré ou j'ai cette assurance que je suis puissant, que je suis fort. Je suis assuré que avec mon argent, je peux tout faire. Une personne qui parle de l'assurance, c'est une personne qui est sûre de lui. En d'autres termes, nous pouvons définir l'assurance ou en touchant les synonymes de l'assurance comme étant une certitude qui ressort de certaines valeurs morales que la personne peut avoir et se construire l'image de soi. C'est ce qui, quelque part, est en train de se définir comme une assurance que l'on peut avoir. C'est pour cela que tu vas voir quand une personne a assuré sa maison, c'est-à-dire il est tranquille, il est dans sa peau, il marche tranquillement parce qu'il sait que ma maison est assurée. On est d'accord avec moi? Quand on a assuré son téléphone, c'est bien, c'est-à-dire on a moins peur parce qu'on sait que peu importe les dangers qui peuvent arriver, j'ai cette assurance-là que, au fait, je suis sûr que peu importe ce qu'il peut y avoir comme situation, comme problème, il y a quelque part une sûreté de ce que j'ai garanti. Donc l'assurance, en quelque sorte, c'est aussi une garantie. Quand on loue une maison, en donnant sa caution, on sait que le propriétaire ou le bailleur ne peut pas se lever d'un banc et puis te dire « quitte de chez moi », ça n'existe pas. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela quand on a sa garantie, on a sa caution, ça dit ça donne quelque part l'assurance de savoir que pour que je quitte, il faut préavis, il faut qu'il y ait des concessions, d'arrangements à ce que je puisse. Donc l'assurance est une garantie de quelque chose. On est d'accord avec moi? C'est pour cela quand une femme sort ou vit avec un homme dans l'illégalité, chaque femme ou toute femme qui est dans cette position a peur de sa situation ou peur de son sort. Parce qu'il ne sait pas à quand est-ce que ça peut ne pas. L'homme peut se réveiller le matin et dire écoute c'est fini. Mais tandis que quand on est marié, on est assuré de ces liens du mariage. On est d'accord avec moi? Donc ce qui fait qu'on ne peut pas se réveiller d'un banc ou d'un matin, dire à sa conjointe ou à sa femme ou à son épouse écoute on n'est plus ensemble, je ne veux plus de toi. Ça n'existe pas. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait des concessions. Il faut qu'il y ait
des arrangements, il faut qu'il y ait des interventions. Pourquoi? Parce que quelque part, la chose est assurée. On est d'accord avec moi? Quelqu'un me comprend? Alors, avant que je ne puisse pouvoir descendre là, j'aimerais retourner un peu dans les livres de Genèse. Nous connaissons tous l'histoire de l'homme. Dieu a donné la responsabilité à l'homme de gouverner, de gérer la terre. Un gestionnaire qui était quelque part le substitut de l'autorité que Dieu avait établie sur toutes les créations. Et l'homme, en fait, était le représentant légal de Dieu. Dieu a voulu entendre l'homme. Quand Dieu a donné la responsabilité à l'homme de nommer les animaux, au fait, Dieu voulait voir la pensée qu'il avait transmise à l'homme, étant donné qu'il était créé à son image, voir si l'homme pensait de la même manière que Dieu, voir si l'homme voyait les choses de la même manière que Dieu. C'est-à-dire, quand l'homme dit que le lion est lion, c'est-à-dire, il transmet la pensée exacte de Dieu. Parce que s'il appelait lion pas selon que Dieu l'appelait, Dieu allait rectifier et Dieu allait corriger l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, Dieu approuve ce que l'homme déclare parce qu'il estime que l'homme est en train de se reproduire ou de reproduire le divin. Et les plans de Dieu étaient tellement meilleurs pour l'homme. Vous connaissez tous quand l'homme fut déchu, ce qui est arrivé dans la vie de l'homme. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est que tout ce qui se passe sur la terre, et quand le négatif se présente, laisse-moi te dire, c'est qu'il y a le positif quelque part. Non, je dis à quelqu'un, lorsqu'il y a le négatif qui se présente, c'est qu'il y a le positif quelque part. Mais les penchants de l'homme se tournent toujours vers les négatifs. C'est pour cela que l'homme tombe dans le mal. La Bible dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. Aussi longtemps que le serpent n'a pas approché la femme pour lui parler du bien-être ou du bien fondé de cet arbre, selon le serpent, la femme ne pouvait pas s'approcher de l'arbre. Ce n'est que quand le serpent a parlé à la femme, c'est alors que la pensée de s'approcher. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à voir et agréable à manger. C'est pour cela que je vous ai toujours donné conseil dans la vie, vous n'êtes pas obligé de tout entendre. Et là, je contredis carrément les gens qui aiment trop être fiers d'être des curieux et des curieuses. La curiosité peut te pousser à entendre des choses que tu n'avais pas besoin d'entendre, qui peut empoisonner toute ta vie. La curiosité peut te pousser à voir des choses que tu n'avais pas besoin de voir et qui peut pourrir tout un avenir simplement à cause du fait que tu as vu des choses que tu n'avais pas besoin de voir. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire l'approche du serpent auprès de la femme a suscité la curiosité de la femme pour qu'il puisse vouloir à tout prix comprendre ou saisir le fond de ce qu'avait dit le serpent. Combien parmi nous sommes en train de tomber simplement parce que nous avons disposé nos oreilles à écouter des choses qui ne pouvaient pas honorer Dieu? Combien parmi nous sommes en train de succomber dans le piège de l'ennemi simplement parce qu'au fait, nous nous sommes disposés à écouter des hommes dont nous n'avions pas besoin d'écouter. Et trop souvent les gens disent, tu sais, dans la vie, on ne néglige personne, tout le monde a droit à la parole. Oui, tout le monde a droit à la parole, mais les paroles qui peuvent édifier ta vie. Les paroles qui n'édifient pas ta vie, tu n'es pas obligé de les entendre. Oh, quelqu'un m'entend? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça sous-entend que si ce que tu entends n'est pas de la parole ou ne vient pas de la parole de Dieu, elle va pouvoir empoisonner ta vie négativement. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir ce matin? Et aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas l'assurance du salut. Justement parce qu'au fait, ils pourrissent leurs oreilles en entendant des choses négatives qui vont à l'encontre de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Suivez-moi attentivement s'il vous plaît ce matin. Si je vous parle globalement du Saint-Esprit, justement parce que un des travaux que le Saint-Esprit vient faire dans ta vie, c'est de pouvoir réveiller en toi, t'incuber cette assurance, cette garantie qui doit révolter ta façon de voir les choses et qui doit révolter le niveau de ta croyance et qui va révolter ton vocabulaire.
Pourquoi? Parce que celui qui est né de Dieu, la Bible dit, il triomphe du monde. Or, celui qui triomphe du monde, quand on parle de triomphe, c'est une personne qui sort victorieux d'un combat. Oh là là. C'est une personne qui sort victorieux d'un combat. Or, la vie en elle-même est un combat. Et le parcours de notre vie chrétienne jusqu'à atteindre le bon port est un combat de tout le jour. C'est là l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et les combats que nous avons, en fait, ce sont les combats des idées. Dites avec moi, la guerre des idées. Le jour que tu comprendras le message que je donne sur la guerre des étoiles, tu vas comprendre que le monde est rempli d'énergie. Je vous ai toujours dit. Parce que l'homme est le reflet de ses pensées. Ah? Tout ce que l'homme fait dérive de ce qu'il conçoit de sa vie. Cela d'ailleurs s'éprouve par rapport à ton habillement. Tout ce que tu as mis sur ton corps comme habillement, tu as pensé à ça. Voilà. Je veux que tu sois avec moi, feedback là. Je ne prêche pas des sourds, je prêche des personnes vivantes. J'ai dit ceci. L'homme est le reflet de sa pensée. Quand je parle de l'homme, c'est les grandes H. Donc ça inclut les deux personnes, féminin et masculin. Quelqu'un me comprend? Tu es le reflet de ta croyance. Mais or, quand on parle de la croyance est abstraite. Qui peut toucher la croyance? Personne ne touche la croyance. Donc, ça dit, c'est au niveau de tes idées et de tes pensées. C'est là dans les Corinthiens, quand l'apôtre parle des autels, il ne parle pas d'abord des autels de la manière dont vous vous agissez, où vous voyez les choses. Il ne parle pas d'abord des autels en fonction de vos ancêtres. Mais il parle des autels parce qu'en fait, trop souvent, nous accusons ceux qui nous ont précédés. Mais laisse-moi te dire, réussir positivement ou négativement dans ta vie dépend de ce que tu conçois de ta vie aujourd'hui. La vie de l'homme marche dans les sphères spirituelles par rapport à des énergies. C'est-à-dire tout homme dégage une puissance spirituelle qui peut être faible, tout comme qui peut être forte. Il y a une attraction des occultistes qui s'approchent vers des femmes pour essayer de sortir avec elles, afin de sortir le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, en réalité, tout homme dégage une certaine énergie liée à la nature et à son destin. Quand on dit, ou l'expression que vous utilisez souvent, cette femme a une forte étoile. Cette étoile dont vous parlez, c'est quoi? C'est simplement une forte destinée. Quand on parle d'une étoile, ça dit une destinée meilleure. Une personne qui est destinée à la grandeur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est destiné à la grandeur. Oh là! Donc ce n'est pas tout le monde qui est destiné à la grandeur. Donc quand on dit que cet homme a une forte étoile, c'est par rapport à la grandeur d'une destinée puissante que Dieu a incubée dans la personne. Donc Adam avait une destinée de gloire. Ève avait une destinée de gloire. Celui qui lit les étoiles a vu que ces gens ont une puissance qui dégage, qui dérange ma position. Donc la seule chose qui peut pousser ces hommes à détruire leur capacité d'opérer, c'est de les pousser au péché, loin de Dieu. Parce que s'ils sont loin de Dieu, c'est-à-dire qu'ils vont perdre le reflet de la capacité surnaturelle qu'ils possédaient en eux. C'est-à-dire le Zoé de Dieu. Il faut rentrer dans le profondeur des choses de Dieu là. Je ne peux plus parler dans l'auditoire des gens où on leur dit toujours hey, écoutez maman, hey, Dieu est en train de casser les mariages là-bas pour que tu sors. C'est des conneries tout ça. Dieu n'est pas un casseur des mariages des gens. Non. Sois fidèle à Dieu à ton temps. Dieu te donnera ton homme à toi que tu ne vas partager avec personne. Tu n'auras pas un homme qui va commencer à te dire tu sais chérie, il y a ma femme qui m'attend à la maison. Et puis tu es fier de rester avec un homme comme ça. Laisse-le s'occuper de sa femme et sa famille. Toi cherche les tiens que tu vas occuper entièrement. Mais ça là, il faut rechercher premièrement le royaume de... Alléluia. Rechercher premièrement, on dit premièrement le royaume. Les gens n'aiment pas le royaume. Ils aiment le reste vous sera accordé.
Tu ne peux jamais bénéficier de bénéfices de Free sans pour autant commencer par t'abonner à Free. Dites la main à la parole, maman. Il y a quoi qui m'amène à la casse maman reçoit Mukanda. Non, Mukanda, c'est ma préfecture. Quand ça n'est pas papier, c'est quelqu'un qui nous compte sur le bible. Alléluia. Si tu vois quelqu'un crier à côté de toi, n'a combien de fois qui paye pour qu'il soit là, il y a commis le lot, il y a préfecture, non. Les mêmes démarches qu'il a fait, toi, si tu le feras, tu l'auras. Donc, il ne faut pas être complexé. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas complexé. Revenons aux choses du royaume. Dis à celui qui est à côté de toi, revenons aux choses du royaume. C'est ce qui va vous rendre puissant. Oh là là. On vous parle de choses importantes, puissantes. Vous êtes là. Si on touche seulement au social, tout le monde dit yes! Prêche! Come on! Man of God! Là déjà l'offrande, déjà. Là je ouvre déjà. Je vais voir l'offrande dans les choses du royaume. Tu as un petit 100 € là parce que tu es touché par une parole puissante, tu sors. Sans qu'on te court derrière. Alléluia. Je parle de l'assurance du salut, mais je ne peux pas commencer par parler de l'assurance du salut sans te rappeler la chute de l'homme. Le diable te pousse à la désobéissance parce que c'est quand on désobéit qu'on sort hors des périmètres cellulaires divins. Quand ton téléphone ne peut pas émettre des appels, encore moins recevoir des appels. Les répondeurs disent quoi? Votre correspondant est injoignable. Ou soit il est hors des périmètres cellulaires. Alors, quand une personne est sous l'abri du Très-Haut, la Bible dit il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, quand le diable veut t'avoir, il sait qu'il faut utiliser le méthode de te sortir du périmètre de l'ombre divin. Parce qu'il sait que plus tu seras dans l'ombre divin, il sera incapable de t'atteindre et de t'avoir. C'est comme un cafard qui est dans une bouteille. C'est-à-dire le coq ou la poule peut devenir 10 fois poule, son bec peut devenir 10 fois bec, ne peut jamais sortir le cafard dans la bouteille. De la bouteille plutôt. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par casser la bouteille pour en avoir. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, la Bible dit il repose. On ne parle pas il bosse, on ne parle pas il travaille, mais il se repose parce que celui qui s'est appelé le sabbat, c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire le repos de la vie de l'homme. Quand il vient, c'est pour transformer ton histoire. Quand il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, ceux qui viennent dans la semaine savent de quoi est-ce que je suis en train de parler. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Je vais donner cette illustration-là. Viens avec ton sac. Là. Monte ici. S'il te plaît. Dans le sac là, admettons que tout ce qu'il y a ici, il y a beaucoup d'outils ici. Surtout les sacs des femmes, hein, il y a beaucoup. Hein? Des crayons, des fonds de teint, des miroirs, il y a aussi la Bible dedans. Ah, la Bible est... Ah d'accord, sauf la Bible, hein, d'accord. Donc il y a des cartes bleues ici, dedans, il y a tout. Sauf là, la Bible. Que Dieu soit loué. Alors tout ce qu'il y a dedans. Donc maintenant dans ces sacs-là, il y a tout ce que vous avez de votre famille. Il y a dedans la sorcellerie, il y a dedans l'envoûtement, il y a dedans tout ce que vous connaissez. Africain. Ok, il y a quoi encore? Les problèmes trop souvent pour lesquels vous priez beaucoup comme ça. Mais il y a des problèmes pour lesquels vous priez beaucoup, non? Oh, allez-y, j'ai besoin de ça. Allez, voilà, les célibats. Quoi encore? Bon, ça, ça me oui, le blocage, chômage. Chômage, est-ce que ce sont des dossiers dans Pôle emploi? Donc, et puis quand tu introduis le dossier, il faut une lettre de motivation musclée avec une... Voilà quoi. Respecter les normes de l'administration pour que tu puisses entrer et puis tu pries pour ça. Dieu te donnera le travail. Quelqu'un me comprend? Maintenant, dans ces sacs-là, il y a tout ce qu'il y a dedans. L'envoûtement, la sorcellerie. Vous aimez beaucoup chasser. Attends, vous aimez beaucoup les démons de la sorcellerie? Oui, il y a dedans. Il y a quoi encore? Vous aimez trop les démons de blocage, hein? Mais les blocages sont au kabakate, ko bengana ka blocage te po akokendete.
C'est-à-dire, si tu ne partages pas, tu n'as pas l'habitude d'ouvrir, de partager avec les autres, ne chasse pas les blocages parce qu'il ne partira pas parce que tu as jeûné. On me dit amen à la parole, maman. Je vous ai dit, la parole, il faut dire amen fort, puissant, sans qu'on te pousse. C'est-à-dire, la Bible dit, la main qui épargne à l'excès, ça, c'est clair. Le blocage, si tu es orgueilleux, il ne faut pas chasser le blocage. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dans certaines personnes, ce n'est pas le blocage qui le bloque. Il se bloque lui-même avec la clé de son cadenas. À cause de son orgueil, au fait. Parce qu'on dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Il fait grâce aux... La Bible dit, humilie-toi sous la main puissante, dit très haut. Il te lèvera autant convenable, maman. C'est-à-dire, apprends seulement à t'humilier. Tu verras que beaucoup de choses, Dieu va te lever. Attention, bonga, problème, mais à tes mains, mi, qui dit ça. Humilie-toi. Beaucoup bonga, on peut ça, entre aiguille, merci. Là, dans les sacs, là, il y a l'orgueil, il y a le blocage. Ah, bon, ça semble dire, les gars. Voilà, la malédiction des familles. Comment briser les malédictions ancestrales? Comment briser les malédictions de Mankoko? Comment briser les malédictions de ceci? Voilà, toutes les malédictions de Mboshi, du nord, du sud, d'est, d'ouest, et dans ces sacs-là. Maintenant, la personne qui est porteur de toutes ces choses, il en a avec sa vie. Maintenant, moi, je suis Jésus. Jésus a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a un nez de conjonction. Fatigués et... Jésus a dit, fatigué et chargé. C'est-à-dire, mon fardeau que j'ai, il y a tout dedans, n'est-ce pas? Bon, ce que j'ai oublié, vous connaissez, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Non seulement fatigués. Pourquoi il y a un nez qui rajoute et chargé? Parce que ces choses-là te rendent lourdes. Elles ne te permettent pas d'évoluer psychologiquement, spirituellement, moralement. C'est-à-dire, tes pensées sont toujours lourdes. Certaines personnes sont encore jeunes ici, mais tu souffres de l'hypertension, de l'hypotension. Ce n'est pas de ton âge, maman. Nous, on sait que chez nous, là-bas, c'était les maladies des vieilles. Attention, maman. Attention. Chasse ça de ta vie. La tension est très dangereuse. Quand tu entends quelqu'un meurt, il y aura des mères et non, comme ça, on le voit, ma fierté. T'as qui t'a regardé ma casse, qui t'a regardé ta couffie, t'as qui t'a zéro. C'est-à-dire, quand il quitte la zéro, on a deux gâteaux. Donc, on a la fierté, comme ça, on le voit marketing à tout moment. Attention, attention. Débarrasse-toi de la tension, c'est possible. Non, dites avec moi, c'est possible. Tu réfléchis beaucoup. Et ce qui est grave, tu ne réfléchis que le mal sur les autres. Quelqu'un te dit quelque chose droit comme ça, toi tu commences à faire des analogies, des réflexions. Normalement, pourquoi il m'a dit ça, maman? Au lieu de souffrir ta tête pour des réflexions comme ça, réfléchis comment tu peux maximiser tes efforts pour gagner beaucoup plus d'argent afin de subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille. Maintenant, toutes ces choses sont dedans. Jésus maintenant dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Maintenant, elle accepte à mon appel. Moi, je suis Jésus. Donne-moi ton sac. Quand il me donne le sac, dans le sac, il y a quoi? Il y a quoi? Cité, il y a tout, il y a quoi encore? Est-ce qu'il a laissé un peu? Est-ce qu'il lui a dit, bon écoutez, on va partager. Hein? Comme ça, je te laisse un peu. Toi, tu prends un peu. Voilà, il a même remis avec les ça. Donc, ça sous-entend que c'est un de problèmes. Et Jésus a dit, je vous donnerai du repos. Le repos qui va vous faire en sorte que vous soyez léger. Parce qu'il a dit, mon joug est léger, je vous donnerai le mien. Donc quand il me donne ça, moi je suis Jésus. Ça là, je l'ai déjà écrasé à Golgotha. Mais il profitait de son ignorance. Il profitait de son incrédulité. Il profitait de sa désobéissance pour continuer à dominer sur lui. Alors moi maintenant comme son avocat, à cause de la croix, je viens maintenant, je prends tout ça. Et je lui dis, va en paix, car le Seigneur t'a restauré. Donc maintenant, pour revenir dans ça, il faut que le diable te culpabilise. Pour revenir dans ça, il faut que le diable te rappelle ton passé.
Pour revenir dans ça, il faut qu'il y ait un prédicateur, escroc, menteur, usurpateur. Celui qui vient au nom de son business pour essayer de te retourner là. Frère, si nous prions Jésus pour continuer à être influencés par la sorcellerie de notre famille, déchirons nos Bibles et rentrons dans nos maisons. Quelle différence y aura-t-il entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas? Jésus a dit, je mettrai la différence. Nous croyons tellement au diable aujourd'hui, nous croyons tellement aux démons aujourd'hui, que nous sommes incapables de croire à la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu lui-même commence par manifester son amour envers l'homme dans le même jardin, malgré la désobéissance de l'homme. Mais il promet la rédemption. Il dit à l'homme, je créerai une inimitié. Toi, serpent, pour avoir fait ceci, la séparation entre toi et la femme. C'est-à-dire, celle-ci donnera naissance à celui qu'on appellera un Mashiach, qui viendra pour la restauration de mon peuple, qui viendra pour réconcilier le divin à l'humain. C'est pas pour rien la Bible dit tous ont péché. Quand on est d'une femme, on est automatiquement héritier du péché d'Adam. C'est pour cela nous sommes héritiers de la malédiction de nos familles. C'est pour cela nous sommes héritiers de la sorcellerie de nos familles. C'est pour cela nous sommes héritiers des totems de nos familles. Mais attention, la Bible dit que quand nous venons en Christ, dans le livre de Romains chapitre 8, au verset 8, j'aimerais qu'on le lise bien. La Bible dit ceci. Romains 8. Par contre, nous pouvons commencer à partir du verset 1er. Que dit la Bible? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le problème, c'est de savoir, tu es en Jésus ou tu es en dehors de Jésus. Ne tombez pas dans la piège de beaucoup de gens ici. Tu sais, aujourd'hui, je me suis rendu compte que Batebele Bazo Sambela, Bazana n'a pas de problème, soit il y a Kindoki, soit il y a un problème. Pourquoi? Parce que moi, j'ai du mal à comprendre que tu crois tellement à la sorcellerie que pour la sorcellerie, tu peux jeûner même pendant 60 jours. Pour briser le lien de ta famille, tu peux jeûner même pendant 40 jours. Mais cependant, en fait, pour que tu sors de la malédiction de ta famille, tu n'as pas besoin de faire souffrir ton corps. Dieu t'a seulement donné une possibilité. Quelle est cette possibilité? Crois seulement. Mais oui, que maman a été en fait, si on dit maintenant on ça la punda moko, ça dit il y a un autant pour l'église est belée. Donc vous aimez en fait qu'on vous dise maman nazoye bisayo qui nous que dans la famille na yo maman la ngai. Ah Seigneur. Je vous comprendre va faire man na maman Nzambe. Quand l'apôtre Paul dit aux Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les Romains étaient face à des évangiles que nous écoutons aujourd'hui. Je brise l'autel le lundi. Je brise l'autel le mardi. Je brise l'autel mercredi. Je brise l'autel jeudi. Je brise l'autel chaque semaine. Mais les autels que tu es en train de briser là, ce n'est toujours pas fini. Et je vous avais dit, au lieu de continuer de briser l'autel, il faut chercher les maçons, les constructeurs là de l'autel. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu brises, ça se reconstruit. Ne tombez pas dans le piège de quelqu'un qui est conscient d'être sorcier, qui veut se débarrasser de sa sorcellerie. Une personne comme ça ne peut pas changer de prière. D'année en année, il continuera à prier comme ça parce qu'il sait qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Tu sais, quand quelqu'un est sorcier, ou quand quelqu'un est sorcière,
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, en priant seul, il y a des choses pour lesquelles tu prieras seul. Mais il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras pas seul. Il faut qu'une autre personne prie pour toi, pour que tu te sentes libre et libéré. Non parce que tu n'as pas la foi, parce que ça fait principe du royaume. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce qui fait que Makambonga na loba, pour na mutu aza conscient kazandoki, a koki na ye ko changer le samboté. Parce qu'il n'est pas un enfant de Dieu, il n'est pas né de nouveau, il ne connaît pas le Seigneur, il l'a jamais connu. Mais pour quelqu'un qui sait que il est né de nouveau, c'est-à-dire ce que je prêche le concerne. En fait, amen, c'est que yozo se retrouve dans kani. Nakaya bato, il va être conscient. Ton nakaya bato, il va être yambi, no mo bugis. Que ça ne te rende pas triste. Je ne te condamne pas. C'est pour te pousser à la repentance. Jésus a regardé les pharisiens, il leur a dit quoi? Race de vie, des vipères. Pourquoi il les traite de tombeaux blanchis? Parce que publiquement, c'était des hommes que les gens respectaient. Comme des religieux, des personnes qui respectaient la liturgie du culte, qui étaient dans le norme. C'est-à-dire c'était des personnes qui soignaient leur apparence, qui soignaient leur image. Quand tu regardais un pharisien, tu étais prêt à dire « Oh, yazamosan tunalola ». Mais en réalité, au-dedans d'eux, c'était des tombeaux blanchis. Jésus a voulu dire que c'est comme pareil à une tombe. Quand vous allez dedans, vous allez voir une tombe, on peut beau faire construire même un immeuble comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça me l'a une question en français. Quand c'est la carte, la carte est tombée, c'est la canne. Quand c'est une question à tout l'été. Alléluia. Donc, vous pouvez embellir les tombeaux, vous pouvez beau faire, vous construisez les tombeaux en marbre. Ce qui est vrai, ce qu'il y a dedans là-bas, ce n'est plus la personne qu'on a connue. Ce n'est que la poussière qui est en train de pourrir. Et ça sent mauvais. Arrêtez de marcher comme des personnes qui se culpabilisent. Si tu sais que tu es sorcier, tu es sorcière, répands-toi. Jésus revient bientôt. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. C'est lui qui les avoue et les délaisse. Au lieu de souffrir, parce que la prière, c'est alors que Dieu descend. Jusque-là, tu n'as encore rien dit. Mais Maya Miswa, ah, Seigneur. Oh, Jésus. T'es à le bar. Alléluia. Exprime ton cœur. Non, non, non. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Est-ce que moi j'ai dit que c'est mauvais? Mais pour me dire que le cœur doit parler plus que les larmes. C'est cela quand Israël gênait devant la face de Dieu, Ésaïe le prophète s'est levé pour leur dire, le vrai gêne ne consiste pas à te priver à manger, mais que ton cœur soit aiguisé à la sincérité devant Dieu. Et ça, j'allais le m'amène à ma cité parce que je comprends que c'est un message qui n'est pas le bienvenu. Mais gloire à Dieu, parce que le message qui n'est pas le bienvenu, c'est quand Dieu parle et s'adresse à une personne. Mais seulement dans ce bangara, parce que, exemple, on appelle ici, ils ont touché, ils ont compris que c'est différent. Au moins, on a makad. Mais je n'aimerais pas que ce soit ton cas. Alléluia. L'assurance est une garantie. Quand tu es garanti de quelque chose, tu n'as plus peur. Tu marches la tête haute. Tu diras comme David, l'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit qu'il sera. Le verbe être autant présent. Tu parles français mieux que moi, je me débrouille. Et quand on manquait, je vous ai déjà expliqué, il dit je ne manquerai de rien. Donc comme pour dire, même si présentement je manque, cela ne définit rien. Tout ce que je sais, donnez-moi encore le temps. Aussi longtemps qu'il sera mon berger, demain je ne manquerai de rien. Donc ne te moque pas de moi aujourd'hui, ne te moque pas de moi à 12 heures, parce qu'il y a le Dieu qui détient le mystère de la 25e heure. Moi j'ai la garantie qu'il est avec moi. Et ce que je veillerai, c'est qu'il soit toujours avec moi. Dieu fait la promesse de la rédemption pour sauver l'homme du gouffre du péché.
Il dit au serpent, je créerai une inimitié. La femme donnera naissance à celui qu'on appellera Emmanuel. Lui t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras les talons. C'est-à-dire l'homme entre dans un cycle nouveau. C'est-à-dire qui devait s'accomplir à Bethléem Ephrata. C'est pour cela que Jésus devait se donner comme une offrande. La Bible dit allant à la boucherie sans dire un mot. Il s'est livré lui-même pour que toi tu puisses être racheté de tes péchés. Ça sous-entend, si tu passes par la croix, tous tes péchés, peu importe la couleur, peu importe le nombre, peu importe la gravité, peu importe la grandeur, dès lors que tu passes par la croix, la Bible dit tu es sanctifié par le sang précieux de Jésus. Et quand le diable te rappellera le péché, tu lui diras qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Quand ton arrière-grand-père viendra pour te dire, mais tu ne sais pas que toi, tu es voué à la malédiction. Tu ne peux pas te marier. Et même si tu t'es marié, tu retourneras. Tu diras, grand-père, ça, vous aviez ce veto pendant que j'étais encore sous tutelle de votre totem. Mais là, je ne suis plus sous tutelle de votre totem. Je suis né de nouveau. Naître de nouveau, je suis devenu une nouvelle créature. Voilà les choses que tu dois entendre. Ce qui révoltera ta foi. Tu vas comprendre que je ne suis pas n'importe qui, mais je suis le reflet de la pensée de Dieu. Frère, Dieu ne s'est pas investi en toi pour rien. Penses-tu que Dieu peut pouvoir se dépouiller de son trône, se faire Jésus, naître sur une crèche, accepter l'humiliation de la créature, pour que toi tu continues à être sous la malédiction de ton oncle sorcier qui est mort il y a cela 40 ans, 50 ans? Et moi, ce qui m'étonne toujours, si ton oncle qui est mort, humain qu'il était, 40 ans, 30 ans passés, peut avoir de l'influence sur toi. Si ton grand-père est mort il y a 50 ans d'existence, il y a un miaka qu'on appelle l'ancien de jour. Oh là là, oh là là. C'est-à-dire, la Bible dit hein, que le cheveu blanc, il a les... Suki ya pembe kobimate na moto na yo poyo zanzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo kusazalite yangwana totombo limabo kolikolo Kotato lao ya simbili kolona se Suki ya pembe kobimate na moto na yo poyo zanzambe kumama kolo kumama. C'est lui qui a cette certitude. C'est-à-dire quand il s'approche devant le trône, la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Oui, non par rapport à moi, mais parce qu'il y a un homme qui s'est donné pour moi, corps et âme, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire quand je viens devant lui, je viens avec mon adultère. Quand je viens devant lui, je viens avec mon impudicité. Quand je viens devant lui, je viens avec mon mensonge. Quand je viens devant lui, je viens avec mon orgueil. Quand je viens devant lui, je viens avec ma malédiction. Quand je viens devant lui, je viens avec mon mauvais sort. Et lui me dit, fils, reste sous mes pieds, car j'ai plaidé ta cause. J'ai coulé le sang pour toi. Oui, la Bible dit, il est notre avocat auprès du Père. Yangwana toto boli mabo kolikolo kotato lao ya simili kolona se Suki ya pembe kobimate ya na moto na yo poyo zanzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu ajalite mokolo moko te Yesu na ngai bako benga yo
ex-nzambe. En aucun cas, si tu peux croire à la sorcellerie de ton oncle qui est déjà mort. Cependant, la Bible dit, ceux qui sont morts sont sous la condamnation. Mais comment tu ne crois pas à celui qui est ressuscité? Les femmes sont allées chercher Jésus à la tombe. Les anges ont dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le tout dépend de ce que tu crois. Si tu crois que la sorcellerie de ta famille est très influente plus que Jésus, tu vivras sous la malédiction de ta famille. Mais moi, je ne vivrai jamais sous la malédiction de ma famille. Un homme m'a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son père. Kolo enakati na molili ngai na kobelela Yeswe. Yonde mwinda bomo yaka kongengisa ngai. Tango bato bayini ngai ponga moto na bondumbe. Aboya kinga itandimi kobikisa ngai. Tango bato bazali kozela ngai pona kufe. C'est-à-dire, le monde te condamnera. Le diable et son monde te maintiendra dans la prison de la culpabilité pour te dire, tu as autant commis de péchés. Toi, tu ne mérites rien. Tu ne peux pas être appelé frère. Tu ne peux pas être appelé sœur. Tu ne peux pas. C'est pendant qu'ils parleront de ces choses, il y aura un avocat qui passera devant le Père avec le sang à la main. Il montrera l'œuvre de Golgotha pour dire au Père, non, 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 j'ai plaidé sa cause. Au cabinet de l'avocat suprême. Au cabinet de l'avocat suprême. L'assurance du salut. C'est-à-dire être sûr. Marcher dans la sûreté. Quand l'ennemi se lèvera comme accusateur, les anges diront, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pour cela la Bible dit, comment croiront-ils s'ils n'écoutent pas? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Car ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Un homme a dit là où la dureté des hommes peut conclure d'une manière fatale. Là où l'homme qui ne peut voir le cœur condamne. C'est lui qui vit au-dedans de nous. Qui nous comprend mieux que ceux qui nous entourent. Lui compatit. Lui nous tient à la main. Lui nous fait voir combien il nous aime. Et combien il tient à nous. Vous savez, il y a des fois, l'homme mortel, quand je vois combien ils sont fous de la valeur d'une vie humaine, où tu verras quelqu'un capable de dire, parce qu'on lui a fait je ne sais pas moi quoi, akufa tako kufa bisika zokende. L'homme est terrible, hein? Il souhaite la mort à l'autre. Or, ils oublient que la Bible dit, un homme avait fait autant de bénéfices. Il était tellement très sûr de lui, en train de se taper la poitrine, dit, mon âme, tu as beaucoup de biens. Voilà, tu t'es fait autant de bénéfices en réserve. Tu t'es construit des maisons, des immeubles. Oui, tu as atteint la bourse la plus élevée. Alors voilà, réjouis-toi, bois comme tu veux, fais le tchacho comme tu penses. La Bible dit, la même nuit, Dieu lui regarde et dit, waouh, homme insensé. Si tu savais que ce soir même, tu vas rendre ton âme, tu n'allais pas dire ces choses que tu es en train de dire. L'homme n'est pas maître de son souffle. Il y a un Dieu qui décide sur la survie, sur l'existence de l'homme. C'est pour cette raison, frère, tu dois tourner les regards vers lui. C'est lui qui est le consommateur de notre foi. Ferme tes oreilles des avis de gens. Sois focalisé sur l'essentiel, car tu es le reflet de ta croyance. Ce matin, je suis en train de chuter dans mon message. Si tu crois être devenu quelqu'un dans la vie chrétienne, tu vas dégager l'énergie de ce que tu crois être devenu. Ce que tu crois ne pas être devenu en Jésus, tu ne l'es pas encore devenu.
Et personne ne peut faire un effort que tu es censé faire. Qu'est-ce que Dieu te demande? Dieu ne t'exige pas le jeûne de 100 jours pour qu'il le perde dans ta vie. Dieu ne t'exige pas le jeûne de 80 jours. Dieu ne t'exige pas, je ne sais pas moi, ton argent de la poche pour que tu puisses racheter, je ne sais pas moi, le salut. Lis dans ta Bible. Quand Simon le magicien a vu l'onction se manifester au milieu des disciples, il est venu avec son argent pour racheter l'onction. Pierre a dit, va au diable avec ton argent. L'onction ne s'achète pas avec l'argent. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu seras sauvé. Toi qui me suis, tu es victime d'une délivrance où on t'a demandé de l'argent. Ton prophète est un menteur, c'est un escroc qui rend en enfer avec toi. La délivrance ne s'achète pas avec l'argent. La restauration ne se paye pas. Il n'y a pas de droit de consultation pour accéder au trône de grâce. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Cette assurance qui nous amène devant son trône, c'est parce qu'il y a Jésus-Christ qui est mort à Golgotha. Alléluia. Ce jour-là, Israël devait bénir Ésaü. La Bible dit que ces deux enfants, Ésaü, Jacob s'approcha en ayant la peau de son frère, mais la voix de Jacob. Cependant, le père était devenu aveugle. Il dit, oui, je veux bénir. Mais là, j'entends la voix de Jacob, qui ne mérite pas la bénédiction du fils aîné. Mais la peau, quand je touche, je sens la peau de Saül l'aîné. Dieu devient aveugle à cause de Jésus. Et quand nous nous approchons de lui, il ne nous traite pas selon nous, mais il nous traite selon le Fils qu'il a accepté de sacrifier, comme Isaac s'était donné ce jour-là à Golgotha. Le diable te rappellera ce que tu es, pour que tu puisses avoir de réserve de t'approcher du trône. Mais Jésus te rappellera l'œuvre qu'il a réalisée à Golgotha. Et quand tu t'approcheras, tu dois t'approcher avec assurance. Oui, pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Adam s'est caché loin de Dieu en Genèse parce qu'il n'avait pas cru, et simplement parce qu'il était sous la distraction et l'ivresse du péché. Mais aujourd'hui, celui qui est venu mourir pour toi à Golgotha, il se tient à côté du Père pour parler de ta part. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit loué. Alléluia. Et quand nous lisons toujours Romains chapitre 10, la Bible dit ceci dans les livres dans le chapitre 9. Si tu confesses de ta bouche, quelqu'un me suit. Tu peux être en ligne en train de me suivre. Tu peux être ici en train de me suivre. Oui, en ce moment tu te poses la question, mais comment parvenir? Homme de Dieu, comment faire? Qu'est-ce que je peux faire? Romains dit clairement. C'est simple, la formule que Jésus te donne. Cette formule où on ne te demande pas 21 jours de prière et de jeûne. Cette formule où on ne te demande pas une offrande de sacrifice. Cette formule qui ne te demande pas une offrande de culpabilité. Cette procédure qui ne te demande pas un effort humain. Simplement la chose la plus simple de faire dans la vie. Il dit, si tu crois de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu confesses, tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Oh oh. Oh oh. Il dit, tu es sauvé. Tu y es sauvé. Quand on parle de sauvé, c'est comme quelqu'un qui est dans un trou, qui est pratiquement dans la mort, et il l'appelle secours. Un homme qui vient, qui le sort du trou. C'est-à-dire, il l'a sauvé. Mort dans le gouffre du péché, sous la malédiction, influence ancestrale, démoniaque de ta vie. Et voilà qu'il y a un homme qui a accepté de se donner corps et âme pour toi. Le verset 10, la Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur. Ça provient de là.
il faut que le cœur commence d'abord par accepter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme un don de Dieu qui vient pour toi, pour moi. Pour que nous puissions comprendre que c'est par lui que nous parvenons au salut. Et la Bible dit que c'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, à être sauvé. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche. Tous ceux qui l'invoquent, tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Je crois que tu as acclamé très fortement le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, j'aimerais que tu inclines ta tête dans la prière ce matin pour lui dire, Seigneur, je reviens à toi. Pour lui dire, Seigneur, j'ai compris une chose. Qu'il y a des choses que je me suis incubé dans ma tête. Il y a des choses que je me suis mis dans la tête à cause des informations négatives. C'est là carrément a pourri mon avenir, a pourri ma vie. Je ne voyais plus la gloire. Je ne voyais plus les choses de bon côté. Je ne voyais les choses que du mauvais côté. Mais là, je reviens à toi, Seigneur, pour que tu me fasses du bien. Après avoir écouté un tel message, tu n'as même pas besoin qu'on t'efforce à prier. Après avoir écouté un tel message, tu as besoin de lui dire, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Parce que je veux en moi avoir cette assurance-là du salut. Quand Jésus-Christ prend contrôle de ta vie et que tu ne crois pas, tu ne marches pas dans l'assurance, c'est-à-dire c'est le reflet de l'incrédulité qui est en train de battre son plein dans ta vie. Et la Bible dit, les incrédules n'hériteront pas le royaume des cieux. Et si le Saint-Esprit descend en toi, justement, c'est pour te ramener à la conviction, c'est-à-dire à accepter l'œuvre du salut, à accepter l'œuvre de la croix. C'est pour ça que la Bible dit, l'évangile de la croix est une folie pour le monde, justement parce qu'ils n'ont pas la révélation de la croix. Mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Tu es en train de t'humilier devant les trônes de gloire. Tu es en train de venir au Seigneur pour lui dire, je reviens à toi, je vais te voir, je vais t'expérimenter personnellement dans ma vie. Tu n'attendras que personne ne puisse pouvoir justement te pousser à prier, parce qu'après avoir écouté de telles choses, tu as besoin simplement de saisir Jésus. Il a dit, je conclus mon message par ce qui est écrit au verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Invoque son nom maintenant. Invoque son nom. Oui, je viens. Invoque son nom. Personne ne doit te motiver à prier parce que tu as écouté suffisamment ce qui est important pour ta vie. Que je suis. Je viens. Bartimée, quand il s'est rendu compte qu'il était malade et qu'il était aveugle, il n'a pas prié de la manière que tu es en train de prier. Bartimée a crié à Jésus. On a voulu les faire taire, mais plus on les faisait taire, plus il a crié très fort devant Jésus. Je viens à toi. Si tu estimes que cette parole était une parole prophétique pour toi, tu prieras de tout ton cœur. Tu vas répandre ton cœur. Tu vas disposer ton cœur. Tu lui diras, Seigneur, me voici au devant de toi. Et tu ne manqueras pas le mot surtout. Tu ne manqueras pas le mot dans sa présence. Tu te disposeras vraiment dans sa présence. Tu lui diras, Seigneur, je viens auprès de toi pour te renouveler ma confiance. Je viens auprès de toi pour te renouveler ma confiance. N'attends pas qu'on prie pour toi parce que je ne prierai pas pour toi. Mais tu es en train de prier comme un adulte, comme une personne responsable, pour lui dire, Seigneur, merci pour cette parole et je crois à la puissance de la résurrection. Dis-lui merci pour la croix parce que je crois que tu es le Dieu d'amour. Dis-lui merci pour la faveur que tu témoignes à mon égard. Dis-lui merci pour la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous sommes en train de prier dans sa présence. Quelqu'un est en train de monter des dimensions dans sa présence. Quelqu'un est en train de se disposer dans sa présence.
Quelqu'un est en train de se disposer dans sa présence. Quelqu'un est en train de se disposer dans sa présence. Nous sommes debout dans sa présence. Prie comme si après ici tu ne prieras pas. Vous savez, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, mon frère, ne prie pas comme si tu auras d'autres opportunités à prier. Mais prie c'est-à-dire prie en conséquence. Prie avec ton cœur. Dispose ton cœur. Il y a quelqu'un qui est notre compagnon dans cette marche. C'est le Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit, comble-moi ce soir, ce matin. Tu vas lui dire, comble-moi ce matin. Parce que je vais sortir de cet endroit illuminé par la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection qui a ressuscité le Christ. Je ne vous habitue pas à vous toucher à chaque fois. Je t'ai prêché, tu dois t'exercer dans la prière seul. Je t'ai prêché, tu dois t'exercer dans la prière. Ce que tu as entendu, tu dois les reproduire par la prière. Parce que la Bible dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, inonde mon cœur. Tu vas dire, Jésus, baptise-moi de ton esprit qui convainc mon cœur, qui justifie mon cœur, qui me comble de ta présence. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Alléluia. Après avoir écouté une telle parole, ce n'est pas de cette manière que tu prieras. Monte de dimension dans ta prière, frère. Prie comme un vivant. Prie comme une vivante. Dis à Jésus de te combler de son esprit pour que tu puisses marcher dans l'assurance. La Bible dit, l'esprit survenant sur vous, il témoignera le Christ dans vos vies. Ça m'étonne que certains ne prient pas. Ça m'étonne que tu manques le mot. Ça m'étonne que tu manques le mot. Entre dans une autre dimension. Prie avec moi. Dis-lui, Seigneur, je me dispose comme une offrande. Comble-moi de ton onction. Remplis mon cœur. Inonde mon cœur. Fais que ton esprit puisse revêtir tout mon être à ce que je puisse sortir de cet endroit. Comblé de la puissance de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Elia, 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 Elia. Si tu as suffisamment écouté cette parole, tu prieras comme si après ici tu ne prieras pas. Prie de tout ton cœur, dispose ton âme, ton esprit, ton corps. Yahweh, Imponisa, Imponisa, Lulingo Zali. Pour celui qui est disposé, le Saint-Esprit le visite ce matin. Pour celui qui dispose son cœur, le Saint-Esprit le visite maintenant. Pour celui qui a le cœur disposé, pour que le Saint-Esprit fasse une opération au-dedans de lui, au-dedans d'elle, la gloire affecte la vie de quelqu'un. In the name of Jesus. Seigneur, merci pour ton amour ce matin. Merci de nous rassurer que tu es avec nous. Merci de nous rassurer que tu es présent. Merci de nous rassurer que tu es puissant. Merci de nous rassurer que tu es avec nous. Merci de nous rassurer que tu nous sors du gouffre de l'ennemi. Merci de rassurer à une femme que tu es le libérateur. Merci de rassurer à une femme que tu es celui qui délivre. Merci de rassurer à un homme que tu es celui qui bénit. Merci de rassurer à un homme que tu es celui qui répare une vie qui était brisée. Une vie qui pesait les kilos du péché.
Tu es en train de la sanctifier. Tu es en train de la rendre pure. Et tu es en train de faire tomber les géants. Tu es en train de faire tomber les géants. Tu es en train de faire tomber les géants. Tu es en train de faire tomber les géants. La puissance de la résurrection est en train de visiter, de racheter et d'affecter une personne. In the name of Jesus. Blenderi darada kulata koriodo surebe koshi. Nous sommes en train de lever nos mains, prier pour notre sœur Aziza qui était opérée. Nous allons demander la protection divine. Nous allons prier pour cette bien-aimée. Nous allons annuler tout ce qui est retenu dans le monde des ténèbres contre elle. Prie pour ta sœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier, j'ai dit à quelqu'un. Prie, nous sommes en train de prier. Recommande sa vie sous la grâce de Dieu. Nous la recommandons sous la haute protection, sécurité divine. La Bible dit que quand Pierre était en prison, l'Église a prié pour Pierre. Et nous prions pour notre sœur, Hermine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions pour la protection divine. Nous annulons tout ce qui est retenu dans le monde des ténèbres. Nous réclamons son esprit, son âme, que la gloire divine veille sur son âme, sur son esprit. Que ton ange veille sur elle, que ton ange visite sa vie, que ton ange soit sur elle, que ton ange veille sur son âme dans toutes les dimensions. In the name of Jesus. Qu'est-ce que nous dirons que de te dire merci ce matin? Qu'est-ce que nous dirons que de manifester notre reconnaissance face à ces cultes bénis dans ta présence? Qu'est-ce que nous dirons pour ces cœurs qui étaient brisés, que tu as comblés? Qu'est-ce que nous dirons d'autre pour cette femme qui était malade, qui ressort de cet endroit guéri? Qu'est-ce que nous dirons d'autre pour celui qui était abattu, qui ressort réconforté par la puissance du Saint-Esprit? Que dirons-nous donc d'autre que de pouvoir reconnaître tes hauts faits et tes bienfaits dans nos vies? Que la louange, la puissance, l'autorité te retournent à toi seul pour l'éternité, pour la vie. Merci pour ce moment béni dans ta présence. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Je prie, merci pour la guérison totale de notre bien-aimée Hermine, que nous recommandons sous la haute protection, sécurité divine. Et que nous prions pour tous les amis de l'oracle, des frères et sœurs de cette église, abattus, fatigués par l'ennemi, que tu es en train de ressusciter d'entre les morts. Merci Seigneur de grâce pour l'assurance que tu nous accordes du salut, où nous croyons que tu es fidèle et ta fidélité dira toujours. Merci pour le culte de ce mardi où tu manifesteras ta gloire. Merci pour le culte de ce jeudi où tu seras présent pour impacter nos vies. Tu es le même, tu n'as pas changé. C'est pour cette raison que nous t'acclamons très fortement. Parce que nous croyons que ta fidélité durera toujours. Je croyais que quelqu'un est en train de crier avec des cris de joie. Je croyais que quelqu'un était sûr de ce qu'il a reçu dans la présence de Dieu, en train de manifester sa reconnaissance auprès de celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance, le roi de gloire. Quand tu es convaincu de la présence de Dieu, il ne faut jamais vouloir qu'on puisse te pousser à faire ce que tu es censé faire. La Bible dit dans son parler, tous ces cris gloire. Entrez dans ses parvis avec des cris de joie. Parce que nous devons avoir la certitude que dans sa présence, nous sommes rassurés. Alléluia. Quelqu'un a été béni ce matin? C'est pour cela que je vous dis toujours que dans le culte de la semaine, du dimanche, nous sommes limités à cause du temps. Ayez l'habitude de venir dans le culte de la semaine. Ce mardi, nous avons un culte de prière et nous avons un col de disciples. C'est là que nous avons le temps de prier pour tous divers cas. Et le jeudi, nous passons des moments. Et je reçois chaque mardi, chaque jeudi. Je suis dans ce bureau pas pour le confort, pour recevoir quiconque a une situation qui nécessite une consultation. Et les consultations du pasteur Odon n'est pas payées. C'est des consultations gratuites. Alléluia.
Donc, n'aie pas peur ou n'hésite pas parce que tu penses qu'il faut que tu amènes tes 1000 euros. Non, 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 non. Viens dans la présence de Dieu. Et si tu crois, la seule chose que moi je te demande d'amener, c'est ta foi. J'ai dit à quelqu'un, la seule chose que je te demande d'amener, c'est ta foi. Car tu es le reflet de ta croyance. Que Dieu vous bénisse et on acclame très fortement le Seigneur.